à tous et à toutes, ici Phalonix Queen. On se retrouve pour l'épisode 14 de vidéo réaction. Et ça fait super longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo réaction. La dernière vidéo remonte à la sortie de la première bande-annonce des Animaux Fantastiques. Et là, dans cette vidéo, nous allons réagir à la première bande-annonce du prochain film du réalisateur Shyamalan. Il s'agit de Glass, qui est la suite direct du précédent film Split, qui est un spin-off d'un autre film de Shyamalan. Il s'agit de Incassable, que je vous conseille de regarder Incassable et Split avant de regarder la bande-annonce, si vous en avez envie. Voilà, le casque est mis, la bande-annonce est prête. Je tiens à vous dire que avant que je lance la bande-annonce, que j'avais vraiment, mais vraiment trop hâte de voir le premier trailer, car je suis tombée sur des photos du tournage. Ça avait l'air vraiment d'annoncer du lourd, alors j'espère que je vais pas être déçue pour cette suite. Allez, c'est parti, mon kiki, hop, here we go. Je suis très émue d'être face à vous. C'est absolument extraordinaire. Peut-être que tout sera plus clair si je vous explique qui je suis. Je m'appelle Ellie Staple. Je suis psychiatre. Je travaille sur une forme particulière de mégalomanie. Je suis spécialisée dans le traitement des patients qui se prennent pour des super-héros. Oh, damn. Félicitations. Génial. Vous êtes tous les trois persuadés d'avoir des pouvoirs extraordinaires comme dans une bande dessinée. David Dunn, seul survivant d'une catastrophe ferroviaire survenue il y a des années. Vous pensez que vous avez des super pouvoirs? C'est une sensation. Il faut que je les touche. Je m'appelle Patricia. Je veux bien le croire. Vous avez une vingtaine d'identités. Je m'appelle Marie Reynolds. Por favor, Seigneur, on a failli te choper. Elles semblent cohabiter en vous. La bête ne va pas tarder à s'occuper de vous. Mais ce que je mets en doute, c'est cette conviction que vous avez d'être surhumain. Et pourtant, c'est vrai. Mes os se brisent facilement. J'ai eu 94 fractures dans ma vie. Mais vous avez un QI exceptionnel. Ce n'est pas un dessin animé, c'est le monde réel. J'y crois pas. Et pourtant, certains d'entre nous ne meurent pas sous les balles. Certains d'entre nous sont capables de tordre l'acier. J'ai hâte que le monde sache enfin que nous existons. Puis-je rencontrer la bête? J'espère pour toi qu'il va t'accepter. J'ai l'impression que les vilains sont en train de s'unir. Beaucoup de gens vont mourir. Ne fais pas ça. Êtes-vous prêts? Comment faut-il vous appeler, monsieur? Prénom, Mister. Nom, Glass. Ah putain, c'est génial. Ah putain, ils ont modifié son nom enfin, parce que dans Incassable, il se faisait appeler le bonhomme qui casse, c'était vachement un nom pourri. Et là, Mr. Glass, putain, ils l'ont gardé. Ah putain. Ah, le truc était génial, j'ai vu vite fait. Ils ont gardé les cicatrices quand la bête s'est fait prendre des balles de fusil de chasse. Oh putain, c'est génial. Merde, putain. Waouh. Ah putain, mais ça annonce du lourd, merde. Et là, en plus, la bête a tenu sa promesse. En plus, il n'y a pas longtemps, le week-end, j'ai rematé le film Split. Et il y a une scène où tu as Patricia, une des 24 personnalités de Kevin. Franchement, faut vraiment que vous y allez, faut vraiment que vous regardez Split pour que vous puissiez comprendre ce que je vous parle, parce que sinon, désolé, parce que là, je peux pas vous le dire sans spoiler. Dans le film Split, il y a Patricia, une des 24 personnalités de Kevin, qui dit à Casey, la survivante dans le film Split,
que la bête a dit à Patricia, Dennis et Edwig que la bête va s'en prendre à une dizaine ou une douzaine de jeunes filles. Et là, on vient voir des putains de cheerleaders, merde. Oh putain. Oh putain. En plus, oh putain, ce serait... Les murs sont roses. Je suis en train de vous parler de la scène où tu as les trois personnages des précédents films qui sont réunis dans une pièce toute rose. Waouh, putain, waouh. Oh là là, et en plus, franchement, Split, c'est vraiment mon film préféré. Vous venez me voir, vous me dites quel est votre film préféré. Moi, je te réponds direct Split, hein, parce que je vais vous paraître bizarre, mais des personnes qui souffrent d'un trouble de dissociation de l'identité, le trouble qui souffre Kevin, le personnage, un des personnages du film Split, les personnes qui souffrent d'un trouble, de ce trouble, la dissociation de l'identité, ça me fascine, c'est un truc qui me fascine. Je vous ferai une vidéo sur pourquoi je trouve ce trouble très fascinant. Mais Glass, putain, j'irai le voir au cinéma. Ça a l'air tellement annoncé du lourd. Et putain, j'espère que pour les cheerleaders, David, je crois que c'est le nom du personnage dans Incassable, j'espère que David va pouvoir sauver les cheerleaders avant, parce que si j'emmène ma soeur aller voir Glass, elle va tourner de l'œil, la pauvre. Ah mais franchement, Glass annonce, putain, de lourd. Et je me demande, j'ai vraiment trop hâte comment ça va se passer, le fait que Casey qui va se retrouver face à face encore avec Kevin ou la bête ou Edwig, j'ai vraiment voir. Et putain, on va faire la connaissance de d'autres personnes de la personnalité de Kevin, car franchement le truc que je voulais trop savoir, que j'ai envie de savoir, c'est qu'on connaisse les autres personnalités de Kevin. Car on a eu droit à Edwig, Patricia, j'allais dire Jessica, Patricia, Dennis, Barry, Orwell et Jade. On a eu connaissance que ces personnages-là vite fait. Et là, on va connaître les autres personnalités qui habitent dans le corps de Kevin. J'ai vraiment trop hâte de rencontrer les autres personnalités dans le film Glass. Ah putain, j'ai vraiment hâte. En plus, je crois qu'il sort l'année prochaine en février. Il me semble qu'il sort l'année prochaine en février. Je crois que Split aussi est sorti en février en plus. Est-ce que c'est une coïncidence? On verra. Oh putain, ça a l'air tellement d'annoncer du lot. Je me repasse vite fait la bande-annonce et on se revoit après. J'ai vraiment hâte d'être à l'année prochaine pour aller voir Glass au cinéma et voir l'affrontement entre David et la bête, l'homme incassable et la bête invulnérable. Hein, pour ceux qui ont vu Split, le Gugus a quand même survécu à 2 cartouches de fusil de chasse, et de savoir pour quelle raison Casey irait voir Edwig à l'hôpital psychiatrique, car on peut vraiment voir que Casey est en face de Edwig, mais pour quelle raison? Est-ce que ça serait la psychiatre qui aurait demandé à Casey Cook de parler à Edwig, lui dissuader de quelque chose car il se prépare un truc, et qu'aussi on peut voir que Casey dévoile un peu plus son corps, car pour ceux qui ont vu le film Split, elle portait carrément 36 vêtements sur elle pour cacher son corps. Et là, on peut voir que elle dévoile un peu plus son corps. Est-ce que Casey aurait réussi à se débarrasser de son oncle? Pour ceux qui ont vu le film Split, savent de quoi je parle au sujet de Casey et son oncle. Donc, est-ce que ça serait ça? On ne saura que l'année prochaine, malheureusement. Mais il y a un truc que je trouve que c'est un petit chouïa exagéré, c'est le fait que la bête court à 4 pattes. Et je trouve ça un petit peu ridicule de faire courir James McAvoy à 4 pattes, alors que quasiment, je sais pas quoi dire,
Mais dans le film Split, quand il se met à courir sur ses deux jambes, c'était vraiment, mais vraiment plus bestial, on va dire. C'était beaucoup plus impressionnant et je sais pas quoi d'autre je pourrais dire, mais en tout cas c'est intimidant peut-être. Peut-être intimidant dans le film Split quand on le voit en mode bête en train de courir pour chasser sa proie. Et putain, j'ai vraiment hâte d'être à l'année prochaine pour voir est-ce que Glass va conclure la saga, si je peux dire, la saga de Incassable, Split et Glass. J'espère pas. En tout cas, putain, j'ai vraiment trop hâte d'être à l'année prochaine. Et on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et peut-être que ça vous a donné envie de revoir Incassable et Split, ou pour ceux de redécouvrir, car désolé pour certains spoils, hein, mais je pouvais pas, il fallait que je dise ce que j'ai vu dans le film. En plus, le film que j'ai regardé ce week-end, les scènes sont encore tout frais dans ma tête. J'ai vraiment hâte d'être à l'année prochaine. Donc, bon, allez, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos. De vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes. Bye bye!